Alors, une maison bien isolée permet d'être moins malade, déjà parce qu'on va limiter le froid à l'intérieur du logement pendant les périodes hivernales. Or, le froid, ça a des impacts sur la santé, un affaiblissement général de l'organisme par exemple, toutes les maladies auxquelles il est régulièrement associé, comme rhume, exacerbation des phénomènes de bronchite ou autres. Et puis, la mauvaise isolation et les phénomènes de précarité énergétique qui en découlent ont également des effets indirects sur la santé. Par exemple, développement plus fréquent dans ces logements de phénomènes de moisissure ou utilisation de chauffage d'appoint, de chauffage non réglementaire qui peuvent aboutir à des intoxications au monoxyde de carbone plus fréquentes également dans ces logements. Si se développent des problèmes d'humidité et de moisissure dans le logement, on peut développer des pathologies respiratoires. Le monoxyde de carbone va occasionner ce qu'on appelle l'intoxication chronique, c'est-à-dire que les gens vont avoir mal à la tête, se sentir nauséeux, quelquefois avoir des petites perceptions lumineuses comme dans le cas de migraine, et surtout ça va affaiblir l'organisme sur le long terme. En cas de présence importante de monoxyde de carbone, on passe dans ce qu'on appelle l'intoxication aiguë, et là ça peut être beaucoup plus grave. Est-ce qu'il existe des études qui permettent d'établir un lien entre l'isolation d'une habitation et la santé de ses habitants? Les Anglais mènent des études de ce type depuis de nombreuses années. C'est beaucoup plus récent en France. Une étude a été menée l'année dernière sous l'égide de la Fondation Abbé Pierre sur justement cette thématique précarité énergétique et santé. Elle a été menée à Montpellier et dans le nord de la France, donc dans des situations climatiques très contrastées, et elle a montré effectivement des impacts de la précarité énergétique sur la santé de la population, comme par exemple des phénomènes plus fréquents de manifestations respiratoires chez les personnes en précarité énergétique. Je présume que les personnes fragiles, enfants, personnes âgées sont plus particulièrement exposées? Alors, ils sont plus sensibles en tout cas aux effets par exemple du froid dans le logement. On sait que les enfants notamment, parce qu'ils sont plus fragiles de manière générale, sont plus sensibles aux effets du froid. Donc ils peuvent être plus facilement malades. Les personnes âgées, là aussi, l'organisme s'affaiblit, donc ils peuvent être plus sensibles aux effets du froid. Et si effectivement dans ces logements il y a développement de moisissures par exemple, il peut y avoir des problèmes de santé respiratoire qui en découlent. Est-ce que la notion de bien vieillir à domicile est compatible avec une mauvaise isolation? Cette thématique de bien vieillir à domicile est très importante. On se retrouve sur le terrain fréquemment confronté à des problèmes de personnes qui ont acheté un logement à un moment donné, y ont vécu avec leur famille et puis les enfants s'en vont. Les revenus diminuent parce que les personnes se retrouvent à la retraite avec des revenus plus modestes et n'ont plus les moyens d'entretenir leur logement. Le coût de l'énergie augmente, donc ça pèse de plus en plus dans la facture du ménage ou de la personne seule qui reste dans ce grand logement. Donc elles vont tendance à se replier sur une ou deux pièces du logement qu'elles chaufferont. Le reste ne sera pas chauffé et c'est là que risquent de se développer des phénomènes de dégradation, de moisissure et de dégradation du bâti. Donc finalement, plus le temps passe, plus le logement va se dégrader et plus il sera difficile de le rénover. Alors on a évoqué l'importance, la nécessité d'avoir une maison bien isolée. Est-ce qu'on peut insister sur le fait que ça ne suffit pas, il faut aussi que la maison soit bien ventilée? Il est très important effectivement d'isoler son logement pour diminuer au maximum la facture énergétique, préserver cette énergie et donc lutter contre le réchauffement climatique. Donc en termes environnementaux, c'est très important. En termes de confort également, mais il ne faut surtout pas confiner son logement sous prétexte de l'isoler. Donc l'isolation doit toujours être couplée avec la mise en place d'un système de ventilation efficace qui permet d'évacuer les polluants que nous générons tous au quotidien par nos activités.